Salut People, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle découverte. On va aller voir un petit peu ce qui se cache dans cette jolie boîte d'Inflexible Normandie. C'est chez Nuts Publishing Expert. C'est pour deux joueurs, c'est à partir de 14 ans pour les parties qui ont entre 45 et 60 minutes. Alors bien sûr, comme on le voit sur l'illustration de la boîte, et puis par rapport au nom, on va aller se plonger dans les combats entre une section américaine et une section allemande dans les bocages et normands après le débarquement, et on va voir qui va réussir à gagner la partie. Donc on va découvrir ce qui se cache dans cette boîte, première partie de la vidéo, et puis ensuite je vous expliquerai un petit peu comment ça se joue très rapidement. Alors voilà, on se retrouve avec notre boîte, et puis il y a deux livrets de règles à l'intérieur. Alors un livret de règles et un livret de campagne. Alors avant de vous montrer la boîte, on va regarder un petit peu, puisque en fait dans Inflexible, vous allez pouvoir jouer une campagne avec des scénarios. Vous pouvez les jouer de façon complètement indépendante, mais c'est conseillé de suivre l'évolution des scénarios, parce que c'est de plus en plus difficile. Au niveau des règles, vous regarderez, voilà, c'est un livre de règles qui est bien écrit, c'est sans doute assez clair, le matériel, il y a une dizaine de pages, la grande mise en place, mais je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, de la deuxième partie en tout cas. Voilà, donc ça, voilà, un petit livre de règles avec des exemples, donc ça c'est très important et c'est plutôt cool. Alors, au niveau des scénarios, en fait, comment ça se présente? On passe les exemples, voilà. Vous allez avoir une double page par scénario, ici la mise en place, un certain préparatif à avoir, les decks de cartes, etc. Vos objectifs, et puis voilà, vous avez une dizaine de scénarios. Alors vous pouvez les jouer complètement indépendants. Maintenant, c'est conseillé de les jouer au fur et à mesure, parce que ça vous rajoute des petites difficultés, des petites règles supplémentaires. Voilà, c'est un peu une façon d'apprendre au fur et à mesure, avec des nouvelles unités. Alors on va regarder tout de suite ce qui se cache dans cette jolie boîte. Et puis, qui a reçu d'ailleurs, on regardera un Seal of Excellence de Dice Tower, pardon. Donc voilà, on va regarder. Alors c'est un jeu de joueurs, mais sachez qu'il existe déjà une fan-made pour jouer en solo, et il y a une extension officielle qui devra arriver fin d'année je crois, pour jouer en solo. Pour l'instant c'est du 2 joueurs. On a deux planches de tokens. Une planche de tokens pour les Allemands, ici. Une planche de tokens, ici, pour les Américains. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces tokens, sur ces planches, pardon. On a ici les unités. Hein, donc on a fusiliers, mitrailleuses, des éclaireurs, qui sont recto-verso. Hein, vous verrez, c'est un effet de jeu. On a ici des tokens de contrôle, en fait, c'est sur les tuiles que vous contrôlez. Ça, ce sont les tokens pour montrer que vous avez exploré des tuiles et les contrôler. Et puis ensuite, en bas, vous avez les tokens des tuiles d'objectifs, et puis un certain nombre de petits tokens pour des indications sur vos parties. Voilà. Donc ça, on regardera dans la mise en place. On a ici, déjà on a un joli insert, donc ça c'est cool, pour pouvoir tout ranger, c'est plutôt pas mal. On a des tuiles. Alors ce sont des tuiles recto-verso, hein, qui vont symboliser vos plateaux de jeu. Hein. Donc c'est du vert, c'est du normand, hein, des champs. Ici c'est une grange, hein, c'est tout en vue de dessus. Hein, un petit camp américain avec la tente de secours. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, les champs, les petits villages. Bon, voilà. Alors, sur ces tuiles, en fait, ce que vous avez, on a le numéro de la tuile, pour les repérer, et si vous avez une valeur qui est une valeur de défense, ça va dire, voilà, c'est le couvert, donc la défense supplémentaire, si vos troupes se trouvent sur cette tuile lorsqu'elles se font attaquer. Donc il y a des tuiles avec 1, d'autres avec 0, voilà, bon, il y a différents niveaux, il y a jusqu'à 3 de mémoire, 0, enfin bon, alors là c'est que partie 0, ici, voilà, 3, ou 1. Alors là, c'est une petite subtilité, c'est-à-dire que c'est une colline en fait. Donc ça vous donne 3 de défense, sauf si votre adversaire attaque depuis une autre colline. Donc là, vous n'avez plus qu'un seul point de supplémentaire de couvert de défense. Donc ça, c'est les tuiles. On a une bonne dizaine, je dirais une quinzaine. Tac. Alors ici, on a les combats vont se jouer au dé. C'est du dé de 8. Voilà, je suis en train de réfléchir.
Hein, donc c'est du déduit. Je dis déduit, c'est même pas du déduit, c'est du D10, pardon. Du D10, ça va de 0 à 9. Je dis déduit. C'est du D10, n'importe quoi. C'est du D10 avec des valeurs de 0 à 9. Donc il y en a 4. Et puis il y a aussi, et là, il y a vos deux decks de cartes. Hein. Le deck américain, le deck allemand. Alors, on va regarder comment ça se présente. Puisqu'en fait, toutes vos actions, vous allez les faire avec vos cartes. Ça va vous aider. Alors, vous avez en fait des cartes qui représentent vos troupes. Donc en fait, on reprend le format des sections, en particulier des sections américaines lors du débarquement. Une section américaine, c'était un lieutenant, un sergent, donc là c'est l'allemand, mais un sergent qui est votre adjoint, et puis il y avait 3 groupes, avec une douzaine d'hommes à chaque fois. Ça faisait une section américaine, c'était presque une cinquantaine d'hommes. Donc là vous avez votre sergent, on va y revenir, le guide, vous avez le tireur d'élite, on l'avait en plusieurs fois. Vous avez la section groupe de mortier. Alors vous avez des groupes. Hein. Le chef de groupe A avec ses fusiliers. Alors chaque fusilier, ils ont un prénom, ça représente un de vos soldats en fait. Hein. Vous avez l'éclaireur, 2 éclaireurs à chaque fois dans chaque groupe. Même 3, pardon. 2 mitrailleuses. 3. Chaque fois, il me fait avoir. Et vous avez pareil, hein, le chef de groupe, B cette fois-ci, avec ses fusiliers, ses 3 éclaireurs, ses 3 mitrailleurs, et le chef de groupe C. Hein, donc voilà, c'est toujours pareil. Et puis ici, on a des cartes brouillard de guerre qui sont, elles, des cartes qui vont vous embêter. Alors, comment ça se présente une carte dans Inflexible? Ici, vous allez avoir le type d'unité, hein, des fusiliers qui appartiennent au groupe B. Vous allez avoir les actions. Vous allez voir qu'on peut utiliser en utilisant cette carte. Donc là, on peut progresser d'une tuile, on peut attaquer avec un dé, ou on peut contrôler. Donc il y a différentes actions. Et en haut, c'est pour la partie initiative, pour savoir qui commence. Donc les actions, là, il y en a plein de types vraiment différents. Et le chef de groupe, il peut faire du renfort. Donc il peut faire appeler des renforts, il peut motiver, voilà, c'est les effets de jeu. Donc là vous pouvez progresser, attaquer, neutraliser. Alors bien sûr une mitrailleuse va neutraliser avec 4 dés, c'est assez énorme, ou avec 2 dés, au contraire d'un fusil qui attaque avec un seul dé. Bien sûr un éclaireur va pouvoir explorer, va pouvoir reconnaître, se camoufler, etc. Bon, chacun a ses petites actions. On va y revenir dans la suite de cette vidéo pour vous présenter comment ça se déroule. Alors on va vite regarder quand même les cartes américaines et on aura fait le tour du matériel. Donc il n'y a pas grand chose, mais ça suffit pour jouer. Puisqu'après tout se joue avec vos tuiles, vos cartes et vos tokens. Alors pareil, on retrouve le sergent, Jack Sullivan, son guide, ses tireurs d'élite, avec Matt, Kelvin et Jack. On a le groupe de mortier avec Bob et Paul Miller. On a un chef de groupe avec les fusiliers. Hein. Donc les illustrations sont pas tout à fait les mêmes. Là il est en train de plier, de fermer un œil, en train de tirer en fait. Pas tout à fait. On a l'éclaireur. Moi j'aime bien les illustrations, c'est tout sympa. On a la mitrailleuse. Et on a le groupe B, avec son position un peu plus attaquant. L'éclaireur, les 3 éclaireurs, pardon. Les mitrailleuses. Et le chef de groupe C. Voilà. Donc tout pareil. Hein. Très sympa. Et le brouillard de guerre. Alors, le brouillard de guerre, on y reviendra, ça va venir pourrir votre deck. Donc il faut éviter d'en avoir. Donc là, on a fait le tour.
du matériel, alors l'insert, alors en théorie, et voilà, et je crois que, ah non, voilà, c'est ça par contre, j'avais entendu parler, effectivement, il y a eu un souci, je crois, il y a eu un souci au moment des tokens de l'insert, ce qui fait que la version française, bah, vos tokens, c'est dommage, ils rentrent pas dans le... Ils rentrent, ouais, ils rentrent pas, vous pouvez pas les mettre à plat. Donc ça c'est dommage, ça veut dire qu'il va falloir trafiquer vos tokens pour les mettre autre part, il va falloir redécouper ça. Donc ça c'est dommage. Par contre ça rentre. Presque trop bien. Donc voilà, bon, ça c'est juste le petit point négatif. Pour toi qui a un insert, moi qui adore les inserts, c'est dommage. Bon, il va falloir faire un petit coupage recollage. Donc ce que je vous propose c'est que voilà, on se retrouve, je range tout ça, je vous mets en place le premier scénario et je vous explique comment on joue à Inflexible Normandie chez Nuts Publishing Expert. Voilà la mise en place du premier scénario de la campagne qui va permettre de vous expliquer comment ça se joue. Donc c'est le scénario qui s'appelle la R-A-Y-E. Donc on a ici l'ensemble du plateau, donc tout ça c'est dit dans le... Vous reprenez vraiment ce qui est écrit dans le livret de scénario, je vous montre. Ici là, vous avez tout qui est indiqué. Donc tout simplement, vous reprenez, vous refaites vraiment le même terrain, donc c'est avec ces petites tuiles, hein, recto verso. Vous y placez, ça sont les pions d'objectifs et le nombre de points d'objectifs que ça vous rapporte en contrôlant la tuile. Ça ce sont vos troupes. Alors là c'est les petits tokens, alors ça ce sont les tokens d'exploration, vous allez voir c'est important, c'est que ces tuiles ont été explorées par les Américains. Ici c'est les tokens d'exploration des Allemands. Ça c'est les tokens de contrôle d'une tuile, donc c'est-à-dire que l'Allemand contrôle cette tuile et gagne déjà 3 points de victoire. Et le dernier token, tous, c'est si vous avez des renforts, ils vont arriver par ces deux tuiles. L'objectif, il y a deux types d'objectifs dans Inflexible. Soit c'est de contrôler un certain nombre de pions d'objectifs et de valeurs. Donc ici, dans le premier scénario, c'est le premier joueur qui contrôle des pions d'objectifs pour une valeur de 5. Donc ici, l'Allemand a déjà 3. Lui en manque d'avoir un de 2 ou 2 de 1 par exemple. Et l'Américain va avoir 5 pions d'objectifs en valeur. Certains autres scénarios vous demandent de neutraliser, donc de tuer les fusiliers adverses. Voilà. Donc là vous avez des fusiliers, des éclaireurs, puis après il y a plein d'autres troupes, hein. Il y a des mortiers, des tireurs d'élite, il y a un certain nombre d'autres mitrailleurs, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Vous faites ici, ce sont vos cartes de réserve, ce sont les troupes qui sont en réserve que vous allez pouvoir faire venir, on va dire. Donc ici c'est pareil, c'est tout indiqué, les éclaireurs du groupe B, les fusiliers du groupe A, les éclaireurs du groupe A, les fusiliers du groupe B, et pareil pour l'allemand. Ici vous avez votre pioche, donc pareil, qui constitue 2 cartes de troupes qu'on va retrouver là, et qui vont vous servir à jouer. Alors comment ça se passe? Ça se joue qu'un nombre de tours infini, on va dire, jusqu'à ce qu'il y ait un des deux joueurs qui gagne. Chaque tour, on pioche 4 cartes de votre pioche. Je remélange un coup. On pioche chacun 4 cartes. Ces cartes, donc là vraiment vous allez voir, vous avez donc j'ai 2 cartes brouillard de guerre, donc c'est des cartes qui vraiment nous servent à rien. En fait, ces cartes brouillard de guerre, c'est des cartes qui viennent pourrir votre deck et qui viennent simuler justement le brouillard de guerre, les problèmes de transmission, de communication, et il va y en avoir de plus en plus dans votre deck. Et vous avez vos cartes de troupes. Donc là, par exemple, j'ai un chef de groupe et un éclaireur. Donc pareil, l'allemand il fait pareil, il prend 4 cartes, bien évidemment, il les montre pas. Ensuite, simultanément, chaque joueur joue une carte. Une carte pour sa valeur qui est en haut à gauche, sa valeur d'initiative. C'est une carte qui sera jouée que pour ça, donc elle sera défaussée ensuite. C'est le joueur qui a la plus forte initiative qui va jouer ensuite. Donc bien évidemment, les cartes brouillard de guerre ne peuvent être jouées qu'à ce moment-là pour une initiative de 1. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, moi je joue une carte brouillard de guerre parce que j'ai que ça et je veux garder mes cartes. L'allemand, il va jouer un fusilier, voilà, par exemple. Donc là, c'est l'allemand qui aura l'initiative. Donc ces cartes, elles sont tout simplement défaussées. Et elle défausse, quand il n'y avait plus de pioche, on la recrée. Donc ensuite, là c'est l'allemand qui jouerait, mais si c'était l'américain, ça reviendra au même. Donc ensuite, on va jouer nos 3 cartes. On peut ne pas toutes les jouer, de toute façon elles sont défaussées à la fin du tour.
Donc là, vous pouvez jouer, soit jouer une carte pour ces effets qui sont en bas, ou pour un effet qui est en bas, soit vous pouvez jouer une carte, la défausser, et lui dire que cette troupe se planque, elle se cache. L'intérêt, c'est que cette carte va être mise en réserve. L'intérêt de mettre vos cartes en réserve, c'est que lorsque vous êtes attaqué, on vient détruire les cartes qui sont dans votre main, dans vos défausses ou dans votre pioche, mais jamais les cartes qui sont en réserve. En fait, ça signifie que vos troupes se planquent et en attendant d'être appelées en renfort. Alors, comment est-ce qu'on récupère une carte qui est ici dans la réserve? Et bien justement, ce sont avec les actions du bas. En fait, à chaque carte, il y a des actions qui sont liées. Donc ici, par exemple, on a le chef de groupe, il peut faire un renfort ou motiver, et l'éclaireur, il peut explorer, attaquer, reconnaître ou camoufler. Donc si on se planque pas, on joue une carte pour l'action. Donc par exemple, j'ai joué mon éclaireur B, donc il est ici. Donc soit je fais un explorer de 2 tuiles, soit là j'attaque avec un dé, soit je reconnais, soit je camoufle. Alors, par exemple, l'intérêt, c'est les déplacements en particulier. Alors pour se déplacer, il y a des cartes donc pour progresser, qui vont être de progresser, mais on peut ne progresser que sur les tuiles qu'on a déjà explorées, ce qui veut dire que ce sont les éclaireurs qui vont devoir aller en premier sur les tuiles. C'est quand même bien fait. Donc ici, un explorer 2, mon éclaireur B qui est ici, va pouvoir d'avancer de 2 tuiles par exemple. On va dire qu'il va venir ici, et puis qu'il va venir ici. Et à chaque tuile où il avance, il met un petit token d'exploration, il allait voir ce qui se passait. C'est-à-dire que ensuite les autres troupes, les fusillés, etc., lorsque j'ai joué une carte fusillée, par exemple ici, il a progressé 1, il pourra progresser dans cette tuile. Par contre, il a pas d'aller là, puisqu'elle n'a pas été explorée. Voilà. Donc par exemple, si j'ai fait éclaireur, j'ai joué explorer 2, ensuite je la défausse. Il me reste mes 2 cartes, mon brouillard de guerre, je pourrais pas la jouer de toute façon. Il me reste mon chef de groupe. Chef de groupe motivé 1, ça permet de récupérer une carte d'une section A, donc je n'ai pas, qui serait dans ma défausse, de la reprendre et la jouer 2 fois, on motive ses troupes. Et justement les renforts, c'est là où on va venir récupérer des cartes qui sont ici, et qu'on va les mettre dans notre défausse, donc pour améliorer notre deck. Donc par exemple, mettre votre chef de groupe, dire à votre chef de groupe de se planquer, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, puisque vous avez besoin de l'action renfort pour venir récupérer vos cartes. Donc si votre carte renfort est dans la réserve, vous ne pouvez pas la récupérer, et vous ne pourrez pas récupérer de cartes. Donc votre chef de groupe, jamais il doit se cacher, il doit rester fidèle, vaillant au combat. Donc les renforts, ça veut dire que ça va être de récupérer des cartes, donc ici 2 cartes de la section A. Donc par exemple, si je fais renfort 2A, je vais prendre par exemple 2 fusillés que je vais mettre dans la défausse. Donc c'est important parce qu'en fait c'est votre deck vraiment qui va orienter votre action. Soit vous allez essayer de récupérer des cartes un petit peu de toutes vos sections pour pouvoir toutes les jouer, ou plutôt jouer vraiment sur un groupe, pour être le groupe A, pour vraiment maximiser votre groupe A, qui soit très très fort, qui puisse beaucoup bouger ou attaquer. Alors, dans les actions, lorsqu'on explore, justement, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute, à chaque tuile explorée, on rajoute un brouillard de guerre dans votre défaut. Donc ça veut dire pourrir votre deck. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément explorer toutes les tuiles. Il faut vraiment avoir une stratégie de savoir où vous allez aller pour explorer juste ce qu'il faut pour pas avoir trop de brouillard de guerre. Alors vous avez une action qui est reconnaître avec l'éclaireur, qui vous permet d'aller retirer une carte brouillard de guerre de votre deck. Vous avez bien sûr l'action ici contrôler. Alors ici, une contrôler, ça vous permet sur une tuile où vous êtes. Donc ici, on a le fusilier B qui serait par exemple ici. Et s'il fait une action contrôlée, tout simplement on vient contrôler la tuile. Donc on marque les points de victoire qui sont liés, les points d'objectif. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr attaqué. Alors on va regarder comment est-ce qu'on peut attaquer. Alors ici attaquer, il n'y a pas de ligne de vue, etc. On peut attaquer de n'importe où sur n'importe quelle autre tuile. On va l'action vous dit le nombre de dés que vous avez lancé. Donc attaquer avec un fusil c'est 1 dé. Les mitrailleuses vous pouvez lancer 2 ou 3 dés. On calcule la valeur de défense de votre cible. Vous choisissez votre cible, quand le fusilier va attaquer un autre fusilier en face. Donc il a ici une valeur de défense de 4 de base. On additionne la valeur de défense de la tuile, donc si c'est 1, là ça va être 2, c'est 0. Donc là ça fait déjà 4 plus 1, 5. Et puis on additionne la distance qui se trouve entre votre attaquant et le défenseur. Donc ici il y a 2 tuiles, donc ça fait plus 2, donc ça fait 4 plus 5 plus 2, ça fait 7 de défense. Donc bien sûr,
Si vous attaquez d'ici, ça va être très compliqué parce que ça va faire plus 3. Si vous êtes par contre de la même tuile, ce qui est possible, bah, ça rajoute aucune, c'est là où vous serez plus efficace. Donc si on revient, on est là, on a une valeur de défense de 7. Il va falloir qu'avec mon jet de dés, je fasse un 7 ou un 8. Si je fais, ben voilà, je fais un 6, c'est un échec, mon tir n'a pas abouti. Si par exemple je fais un 7 ou un 8, qu'est-ce que je fais? Et ben en fait, j'ai touché. J'ai touché le fusilier. Alors ça veut dire que je viens retirer une carte du fusilier A, en priorité et par ordre. Tout d'abord, dans sa main. Donc si par hasard il avait un fusilier A dans sa main, ce qu'il n'a pas, il le retirerait. Ensuite on vient regarder dans sa défausse, bon, qui est ici. Donc là c'est un fusilier B, c'est pas ça. Et ensuite on vient regarder dans sa pioche, et on vient lui retirer le fusilier A qu'il aurait ici. Là. Le fusilier A est retiré de la partie, donc ça vient lui retirer une de ses troupes. Si par hasard il n'avait aucun fusilier A ni dans sa main, ni dans sa défausse, ni dans sa pioche, et bien on vient retirer à ce moment-là le token. Voilà, donc on va pouvoir comme ça jouer, donc c'est important aussi de... alors c'est important de renforcer et d'avoir les cartes dans votre main pour pas perdre vos tokens, mais si vous avez vos cartes en réserve, elles sont protégées des attaques. À vous de voir et de créer votre deck le plus efficace. Et donc voilà, on va jouer comme ça de tour en tour, je dirais. Lorsque vous avez joué vos 3 cartes, de toute façon, si vous ne jouez pas vos 3 cartes, vous les défaussez, c'est à l'autre de jouer. Et ensuite on pioche 4 cartes. Hein, je vous rappelle, on pioche 4 cartes. On en joue une pour sa valeur d'initiative. Celui qui a la plus grande valeur d'initiative va commencer ce tour-ci, puis ensuite c'est l'autre. Et ensuite on joue ses cartes. Donc on va, voilà, par exemple, on peut explorer, par exemple avec l'éclaireur encore, l'éclaireur A. Mais à chaque fois qu'il explore, on vient rajouter une carte brouillard de guerre. Donc attention à pas trop explorer. Voilà, on va jouer avec le sergent ici. Le sergent, avec est très fort, bah c'est normal, c'est votre adjoint chef de section. Il vous permet de récupérer 3 cartes de ce que vous voulez dans votre deck, donc c'est là où ça devient très intéressant. Ou quand on est deux, voilà, c'est d'autres actions pour faire bouger vos soldats. Chef de groupe, il faut faire un renfort, celui-là, renfort 2B, parce que c'est chef de groupe B, ou motivé pour récupérer une carte qui est dans votre défausse et la rejouer. Vous allez pouvoir donc attaquer, enfin voilà. L'objectif, hein, c'est de rêver à contrôler les points les tuiles avec les plus objectifs et d'avoir le bon nombre de points de victoire. Donc là c'est 5 pour le scénario, ce premier scénario. Ça peut être plus pour la suite, hein. Donc pareil, lui, bah, on va avancer et attaquer. Voilà. Et donc en fait, vous avez à peu près compris le principe d'Inflexible, qui est un jeu qui est en fait relativement simple d'approche, un petit wargame, rapide, petite tuile, mais où en fait vraiment le point clé, c'est la gestion de votre deck. La gestion de votre deck, tout d'abord parce que en explorant de trop, vous allez le pourrir avec une carte brouillard de guerre et ça peut vraiment vous embêter, parce que si vous avez trop de brouillard de guerre et vous piochez 4 cartes brouillard de guerre, c'est ça que vous allez faire un tour sans jouer. Vous pouvez même aller mettre des cartes brouillard de guerre dans le deck adverse avec l'action camouflée de l'éclaireur. L'éclaireur, il peut faire une action camouflée qui fait que on met une carte brouillard de guerre dans le deck de l'adversaire. Et puis gérer vraiment votre deck pour pouvoir savoir quelle section vous voulez, quel groupe vous voulez jouer, ou davantage faire jouer. À trop renforcer votre deck, vous pourrez pas, vous allez être un peu dilué. Ça peut être une stratégie. Ou alors vous essayez vraiment de vous focaliser sur un ou deux fusiliers qui puissent remplir les objectifs. Mais ça veut dire qu'ils sont aussi vulnérables aux attaques de votre adversaire qui pourrait bien l'attaquer et vous retirer des cartes jusqu'à vous retirer votre pion. Donc c'est vraiment cet aspect-là stratégique, tactique, gestion de votre deck qui fait que voilà, c'est un petit jeu intéressant. De toute façon, si vous voulez comme d'habitude retrouver vraiment un avis détaillé, il arrive sur le blog très rapidement où vraiment je vous présente les règles dans les détails, mais vous avez toutes les règles exposées là. Et puis mon avis sur ce jeu Nuts Publishing expert, 2 joueurs, 45 minutes, et il y a une extension solo officielle qui arrive d'ici quelques mois, et une fannet qui existe déjà pour ceux qui vraiment voudraient jouer en solitaire dans ce petit wargame
très sympathique. Bon, bah, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles présentations. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner parce qu'il y a un concours actuellement jusqu'au 6 juin 2021. Donc abonnez-vous pour pouvoir participer à ce concours, partagez et puis surtout voilà, dans les commentaires. Comme d'habitude, on discute, on pose vos questions et on essaye d'y répondre. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous. Ciao les people!